Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les Hilchot Teshuva, Perek Sheni, deuxième chapitre. Le Rambam me demande, Ezoi Teshuva Gmura, c'est quoi une Teshuva qui est complète? Certains expliquent que la question est une Teshuva, que la faute que la personne a fait volontairement va se changer en mérite. D'autres expliquent, c'est sûr que c'est quelqu'un maintenant de Kacher qui peut témoigner. Quelle est cette Teshuva qui est complète? C'est quelqu'un que ça lui est arrivé la même chose laquelle il a déjà transgressé. Et il a la possibilité de transgresser la même chose qu'il avait transgressé. Ou perach, il s'est abstient. Velo à ça, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que il a fait teshuva. L'homme ira, non pas parce qu'il a la crainte des êtres humains, des gens, et non pas parce que il a une manque de force. Comment cela? Un exemple. Quelqu'un qui a eu un rapport interdit avec une femme, par exemple avec une femme mariée. Ou le Acharzman, et plus tard, plus tard il se retrouve dans le même endroit, dans la même ville avec cette femme. Et il éprouve encore le même amour qu'il avait envers cette femme. Ou Bekoar Gufo, il a la même force physique, donc il a la force encore de faire cette transgression. Ou Medina Shavarba, il se trouve dans la même ville qu'il a fauté. C'est pas dans une autre ville qu'on peut dire il a peur des gens là-bas ou quoi que ce soit. Ou Feirash, il s'abstient, Velo Avar, il n'a pas transgressé. Zeu Bal Tshuva Gmura, ça c'est quelqu'un, Bal Teshuva, donc qui est propriétaire entre guillemets de la Teshuva Gmura complète. C'est ce que le roi Salomon dit. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Avant que viennent les mauvais jours, entre guillemets. Vont arriver des années à chaque tomar, tu vas dire que je n'ai plus de volonté, je n'ai plus d'envie, puisque la personne, elle est âgée. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est plus la même teshuva. Le Rav dit, c'est quelqu'un qui a fait teshuva alors qu'il est vieux maintenant, donc il n'a plus cette force physique pour faire la transgression. Ou un moment dans lequel il n'a pas la force de faire ce qu'il avait fait à l'époque. Bien que ce n'est pas une teshuva complète, parfaite, mais cette teshuva lui est effective. Ou Baal Teshuvahu, et c'est considéré un Baal Teshuva. Afilu avakol yamav, même s'il a transgressé pendant toute sa vie, ve'asa teshuva beyom mitato, et il a fait teshuva le jour de sa mort, ou met bitshuvato, et il est mort après avoir fait teshuva, kol avonotav nimchalin, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Shenemar, comme le verset dit, à la suite du verset, donc c'est la suite du verset qu'on a vu avant que Shlomo HaMelech dit, avant que va s'obscurcir le soleil, Ve'aor et la lumière, Ve'yareach et la lune, Ve'akochavim et les étoiles, Ve'shavu et avim achar geshem, et que le nuage remonte après la pluie. Que ça fait référence sur Yom Amita. Ce verset-là fait référence au jour de la mort, comme c'est expliqué dans la Gemara. Rashi là-bas, il explique que le front de l'homme c'est comme le soleil, que le nez de la personne, les narines. Donc le nez, c'est comme c'est la lumière de la personne. Sa neshama, son âme, c'est comme la lune. Ses joues sont comme les étoiles. Et sa vue qui s'affaiblit lorsqu'il est vieux, c'est comme les nuages qui remontent après la pluie. Donc, Miklal, de là on apprend ce verset, Shim Zachar Boro, que s'il s'est souvenu de son créateur, Veshav Kodem Sheyamut, et il a fait teshuva avant de mourir, Nislachlo, il est pardonné. Halachabet, ou Maïa Teshuva, en quoi consiste la Teshuva? Réponse, ou chez Yazov Achotecheto, c'est que le pécheur va abandonner sa faute. V'isiren ou Memarchavto, il va complètement l'enlever de sa pensée. V'yigmor Belibo, il va décider fortement dans son cœur, chez le Yaseh ou Od, qu'il va plus jamais faire cette faute. Chez Nama, comme il est dit, Yazov Rachat Darko, que le pervers abandonne son chemin. V'ishaven Marchevotav, et l'homme inique, abandonne ses pensées. Vechen, encore une chose, en plus du sujet essentiel de Teshuva, qui est seulement ce point-là d'abandonner sa faute,
En plus de ça, pour une perfection de la Teshuvah, il y a aussi que Yitznachem, qu'il va regretter al-She'avar sur ce qu'il a transgressé la volonté de Dieu. Shenemar, comme il est dit, car après j'ai fait Teshuvah, Nichamti, j'ai regretté de mes mauvaises actions. Ve'achei vadi, après que j'ai médité, j'ai réalisé ma faute, safakti al yarer, j'ai frappé sur mes hanches comme quelqu'un qui souffre, qui n'est pas content de ce qui lui est arrivé, il frappe comme ça avec ses mains sur la hanche. Ve'yaïd alav yodea talumot, et que Dieu, qui sait toutes les choses cachées, il va pouvoir témoigner sur cette personne, shelo yashu lazeh achet leolam, qui ne va jamais refaire cette faute. Évidemment, il a le libre arbitre, mais c'est que dans sa situation actuelle, il a fait une teshuva, qu'il va jamais, dans ce sentiment actuel, il ne va jamais refaire cette faute. Shenemar, comme il est dit, velo nomar od elokeinu le maaseh yadeinu, on ne va plus dire donc nos dieux à nos actions de nos mains, on ne va plus dire Eloheinu le maaseh yadeinu, ici c'est un faux Dieu, donc à nos actions de nos mains, on ne va pas dire que ça c'est notre Dieu. Et la suite de ça, Shabecha Yerucham Yatom, il n'y a pas dans toutes les versions, que par toi, tu vas être l'orphelin va être consolé. Par toi, Dieu, tu vas consoler l'orphelin, le peuple juif qui est orphelin lorsqu'il est en exil. Et lorsqu'il doit confesser bisfatav, donc avec ses lèvres oralement, et de dire ces choses-là, donc il a décidé dans son cœur. Donc dans cette halakha bête, on a vu que l'essentiel de la teshuva, c'est regretter la faute. En plus de ça, il y a deux autres choses, qui est donc la première des choses qu'on a vues, c'est abandonner la faute. En plus de ça, on a vu qu'il faut aussi regretter la faute et confesser la faute. Halakha gimel, kol hamidva de bidvarim, tout celui qui confesse, donc oralement avec des paroles, velo gama belibo lazov, mais il n'a pas abandonné dans son cœur son mauvais chemin. Ça ressemble à quelqu'un qui va s'immerger dans un bain rituel pour se purifier, mais il va avec un des 8 reptiles que quand ils sont morts, ils rendent impurs. Donc il est dans le bain rituel, mais il a ce reptile dans la main. Que le fait de s'immerger ne lui est pas utile, ne sert à rien. Jusqu'à qu'il va lâcher ce reptile. En effet, ainsi le verset dit, ou mode, celui qui reconnaît sa faute, ve'ozev, et qui renonce à sa faute, lui, Yerucham, il va obtenir la miséricorde. Et il faut détailler, dire clairement, expliciter la faute que la personne a fait. On apprend, lorsque Moshe Rabbeinu demande à Dieu le pardon sur la faute du vaudor que le peuple juif a fait, il dit, Anna, de grâce, Hachem, chata amazeh chata gdola, ce peuple a fait une grande faute. Vayasu lahem elohezav, et ils sont faits des dieux en or. Halakha dalet, midar keat teshuva, parmi les chemins de teshuva. Liotashav tsoek tamid lifnei Hashem, que celui qui fait teshuva va toujours crier devant Dieu, c'est entre guillemets qui frappe, qui toque sur les portes de miséricorde, constamment devant Dieu, bibichi ou tachanunim, avec pleurs et supplications, ve'oset tzedaka kefi kocho, et il donne la charité en fonction de ses moyens, il s'éloigne énormément de la chose duquel il a fauté pour ne pas revenir dans cette situation-là, et il change son nom. En quoi consiste ce changement de nom? Que l'homme, c'est-à-dire l'idée que c'est quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas la personne qui a fait ces mauvaises actions. Il change toutes ses actions, que maintenant il n'y a pas de mauvaises actions que de bonnes actions. Ou le derech yeshar, un chemin qui est droit, c'est que même les bonnes actions vont être faites à un niveau encore mieux. Il s'exile chez Galut Mechaperet Avon, car l'exil pardonne la faute. Pourquoi? Car elle entraîne à se soumettre, d'être modeste, ou cheval rouach, et d'être humble. Parce que quand il n'est pas dans sa place, à son endroit, il a besoin de miséricorde des autres, de l'aide des autres, et par cela, donc, son cœur se soumet. Halacha Veshavar Gadol, il est très louable, la shav à celui qui fait teshuva, chez Idvad Barabim, qui va confesser publiquement, Veyodiya Pshav Lahem, et qui va faire connaître ses fautes au public, au Megale Averot, il va dévoiler donc les transgressions chez Beino le Ben Chavero, qui sont entre lui et son ami. S'il a volé son ami ou il a frappé, il va le dire la chérim à d'autres. Ve'omer lahem, il dit aux autres, Omnam, en effet, chatati lifloni,
j'ai fauté à tel, va si le car, je l'ai fait comme ci et comme ça. Va réni ayom shavenicha, mais aujourd'hui, je fais teshuva et je regrette sur cela. Par contre, celui qui est orgueilleux et ne fait pas connaître ses fautes. Et la mechase pshav, mais il fait cacher ses fautes. En teshuva togmura, sa teshuva n'est pas complète. Shenem a écrit mechase pshav, celui qui dissimule ses fautes, lo yatzliach, va pas réussir. Donc, quel cas s'applique que celui qui fait teshuva doit dévoiler ses fautes? C'est uniquement dans les transgressions qui sont entre un homme et son ami. Par contre, les transgressions qui sont entre lui et Dieu, comme par exemple il a mangé quelque chose d'interdit, il n'a pas besoin de proclamer, de laisser sa faute, d'informer, de faire connaître sa faute. Et pas seulement ça, mais c'est de l'effronterie. Imgilam, s'il a dévoilé ses transgressions. Elle a seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Shav lifnei akel baruchu, il fait teshuva devant le Dieu, soit béni. Ou for et tratav le fanav, et il détaille ses fautes devant Dieu, silencieusement. Ou mitvade alem bifnei rabim stam, et lorsqu'il fait confesse, donc en public, juste de manière stam, de manière ordinaire, sans rentrer dans les détails. Il dit le vide ou la confession ordinaire, comme tout le monde dit. C'est du bien pour lui que sa faute n'a pas été dévoilée. Comme il est dit, heureux celui que ses fautes sont remises, que ses fautes sont couvertes. Parce que celui qui dévoile ses fautes, il fait un chilul Hashem, il profane le nom de Dieu, parce que ça enlève donc l'honneur de Dieu. Bien que la teshuva et le fait de crier devant Dieu, c'est bénéfique. Les olam, toujours, à tout moment de l'année. Mais dans les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours depuis le premier Tishri jusqu'au 10e jour du mois de Tishri, pendant les 10 jours de pénitence. Yafa beyoter, elle est très bénéfique. Ou miyad imid kabelet, et tout de suite, elle est acceptée immédiatement. Chez Neymar, le verset dit, dir shu Hashem beimatzo, recherchez Dieu lorsqu'il est accessible. Kao biyoto karov, appelez-le lorsqu'il est proche. C'est quand ces jours-là, c'est dans ces 10 jours-là de pénitence. Bamed varim amurim, dans quel cas s'applique qu'il y a cette particularité donc teshuva pendant les 10 jours de pénitence plus que le reste de l'année. Beyachid, ça il s'agit si c'est une personne seule qui fait teshuva, qui prie à Dieu. Aval betzibur, mais si c'est en communauté, kol zman shosim teshuva, tout le temps que la communauté fait teshuva, vetsoakin belev shalem, et qui crie avec un cœur qui est entier, sincèrement, hennanin, tout de suite, ils sont répondus. Même pendant l'année, pas seulement pendant les 10 jours de pénitence, chez Nehemar, comme il est dit, le verset il dit, qui est un peuple qui a un si grand Dieu, qu'Hashem Elokeinu, comme l'Éternel notre Dieu, que Dieu est proche, bechol koreinu elav, à chaque fois qu'on invoque Dieu, toujours il est là. Et ça, donc, c'est encore en communauté. Halacha zayin, Yom HaKippurim uzman tshuva lakol. Le jour de Kippour, c'est le jour de teshuva pour tout le monde, c'est-à-dire le yachid ou le rabbim, que ce soit pour l'individuel, que ce soit pour la communauté. Comme il y a écrit, donc, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il va pardonner à tout le monde. C'est le terme donc de pardon pour le peuple juif, le dernier jour des 10 jours de pénitence. Les fichar, c'est la raison pour laquelle tout le monde a l'obligation de faire teshuva. Ou les dvadot b'yom kippourim, de confesser le jour de Kippour. Au mitzvat vidu yom kippourim, et ce commandement de confesser le jour de Kippour. Quand est-ce que ça commence? C'est pas le 10e jour du mois de Tishri, donc le jour de Kippour même. Mais chez Yatril Me'erev Hayom, il commence déjà la veille du jour de Kippour, donc le 9e jour du mois de Tishri, Kodem chez Yochal, avant qu'il fasse le repas qui est juste avant Kippour, qu'on appelle le Souda Mafsaket, avant qu'il va faire ce repas-là, il doit faire déjà sa confession. Pourquoi avant Kippour? La raison, elle est, d'après le Rambam, Shema Yechanek, de peur que la personne va s'étouffer de ce qu'il mange Besouda pendant le repas, Kodem chez Idvade, et il va mourir avant de confesser. Bien qu'il a confessé avant de manger donc le 9e jour du Tishri, mais lorsque ça rentre donc entre la nuit du 9e jour du Tishri et le 10e jour du mois de Tishri, eh bien, il confesse donc à la prière de Arvit du soir. Donc, après quand ça arrive le matin, la prière de Shacharit, encore une fois, il fait
il confesse. Ou ben Moussaf, lorsque ça arrive la troisième prière depuis le début de Kippour, ou la deuxième prière depuis le matin, qui s'appelle Moussaf, eh bien, il fait encore une fois la confession, ou ben Mincha, dans la prière de l'après-midi, la quatrième prière de Kippour, ou ben Neila, et dans la cinquième prière de Yom Kippour, encore une fois, il confesse. Veheichal mitvade, à quel endroit de sa prière il confesse? Yachid, quand c'est quelqu'un individuel, achat filato, c'est après sa prière de ce qu'on appelle la Amida. Donc après avoir fait la Amida, avant de faire les 3 pas en arrière, il va confesser. Ou Shliat Tzibur, et le Shliat Tzibur de l'officiant, be'emtzat filato, il fait ça au milieu de sa prière, bibrach harevit, dans la 4e bénédiction, c'est-à-dire après la bénédiction de Baruch Hashem Mechaya Metim, après Atakadosh, Akel Akadosh. Après cela, au milieu de cette bénédiction qui est la 4e, c'est là-bas qu'il va faire le vidouille, la confession. Halachachet, havidouille shenagu bokol Israël. La confession qui est en usage sur le peuple juif, c'est aval chatanu vegomer, c'est-à-dire aval, mais en vérité, nous avons fauté, etc. Donc comme le Rambam le cite dans un autre endroit, donc le Nusach, sa version, veu ikara vidouille. Et ça, c'est l'essentiel du vidouille de la confession, et il est quitte d'avoir confessé. Averot shidvad alam yom kippurim zeh. Encore une chose, le Rav nous dit, les transgressions que quelqu'un a confessées, tel Yom Kippour, ce jour de Kippour, quand ça arrive l'année d'après, choser midvad alam yom kippurim acher, à nouveau il va confesser à l'autre jour de Kippour l'année d'après. Afal pishom betchouvat, bien qu'il maintient encore dans sa teshuva qu'il avait fait avant, il n'a pas refauté dans cette faute-là, quand même il redemande pardon. Pourquoi? Shenema, car il est dit kifshayan yeda, car mes fautes je reconnais, vechatati ma faute, negitamid, est toujours devant moi. Donc, je considère que ma faute n'a pas encore été pardonnée, et encore une fois maintenant, ma faute est devant moi, donc je demande encore une fois le pardon en confession. Halachatet, en atshuva velo yom kippurim mechaprin, el averot shebenanam lamakom. La teshuva est le jour de Kippour, ne pardonne uniquement des transgressions qui sont entre un homme et Dieu, qui comme par exemple, Mishe Achal Davar Asso, comme par exemple quelqu'un a mangé quelque chose qui est interdit à manger, au Baal Be'il Asur, bien il a eu un rapport qui est interdit, Vikayot Sebem, ce qui est semblable. Aval Sheben Adam la Chavero, mais les transgressions qui sont entre un homme et son ami, qui donnent Chovel Chavero, comme par exemple quelqu'un qui a blessé son ami, probablement, ou Amekal el Chavero, ou bien quelqu'un qui a maudit son ami, au Gozel, qui l'a volé, Vikayot Sebem, ou ce qui est semblable, ça ne lui est jamais pardonné, jusqu'à qu'il va donner à son ami ce qu'il doit lui donner, donc suite à sa blessure ou ce qu'il lui a volé, et il va l'apaiser, donc il va lui parler jusqu'à qu'il va s'apaiser, à ce moment-là il sera pardonné. Le Rav explique, donc, même s'il a remboursé l'argent qu'il lui doit, il doit l'apaiser, lui demander qu'il va lui pardonner. Même s'il a fait souffrir son ami uniquement verbalement, il doit l'apaiser, le supplier jusqu'à qu'il va lui pardonner. Maintenant, si le Ratzach Avero Limcholo, si son ami n'a pas voulu lui pardonner, même il amène une délégation de trois de ses amis. Ou Fogimbo, il le supplie, il lui demande de pardonner. L'onidrat Salahen, s'il n'a pas voulu pardonner, Mevilo Shnia, il lui amène encore une fois une délégation de trois amis. Ou Shlishit, encore une troisième fois, il fait la même chose. Peut-être il va réussir. L'oratza, si son ami, même après tout ça, il n'a pas voulu. Manicho veolechlo. Il le laisse et il veut partir. Il n'a plus besoin de repartir lui demander pardon. Celui qui, lui, il n'a pas demandé, l'ami qui n'a pas pardonné, c'est lui le fauteur, parce qu'il s'est comporté de manière insensible. Par contre, cette personne-là qui n'a pas pardonné, c'était son maître qui lui a enseigné la Torah. Il doit aller chez lui pour lui demander pardon, encore et encore à filou, même 1000 fois, jusqu'à qu'il va lui pardonner. Halacha Yud. Asole Adam Sheyarzari, c'est interdit un homme qui va être insensible, Vloïd Payes, et qui ne va pas s'apaiser lorsqu'on lui demande pardon. Et là, il y a Noach Litzot, ça doit être que facilement on puisse l'apaiser. Vekash Lichos, et il doit être difficile à mettre en colère. Et lorsque le fauteur lui demande de lui pardonner, il faut qu'il pardonne d'un cœur entier, avec de bonne volonté.
même si l'autre lui a fait beaucoup de mal. Vechatalo harbe, il a beaucoup fauté envers lui. Lo yikom, ne veut pas prendre vengeance. Velo yitor, il ne va pas garder rancune. Vezeu dakom shel zera Yisrael. Et ça, c'est le chemin, le comportement de la lignée d'Israël. Libamanachon, et leur cœur qui est droit. Avalagoim, arele alev. Mais les nations qui sont bouchées du cœur, einan, qu'elles ne sont pas ainsi. Elle avait vrato shamra netzar. Mais sa colère est gardée à l'éternité. Ainsi il est dit à propos de Givonim, qui était un des peuples qui habitait en terre d'Israël et qui ont fait semblant qu'ils venaient d'ailleurs et que Yeshua les a fait rentrer dans le peuple juif sous certaines conditions. Et plus tard, les Fisholomachalo Velonid Paisou, ils n'ont pas pardonné, ils n'ont pas voulu être apaisés. Lorsque David, le roi David, a demandé aux Givonim de pardonner, ce que Shaoul il avait fait, qu'il avait tué 7 personnes de Givonim, ils n'ont pas voulu pardonner, ils ont voulu qu'on va tuer 7 personnes de la descendance de Shaoul. Vu qu'ils ont voulu se comporter d'une telle manière, il a dit va Givonim l'homme d'Israël Emma que les Givonim ne font pas partie du peuple juif parce que le peuple juif, leur comportement c'est de pardonner. Halacha Yudalef, achot el achavero, celui qui faute à son ami, ou met chavero kodem shiva keshven mechila. Son ami est mort avant qu'il lui demande pardon. Mevi asara bnei adam. Alors la personne qui a fauté amène 10 personnes au mamidena kivo, il les met sur la tombe de son ami. Ve'omer biftem, il dit devant eux, Chatati l'Hashem Eloki Israël, j'ai fauté à l'Éternel, Dieu d'Israël, v'liflonise chassité le kavekach, à telle personne, je le fais comme ci, comme ça. Et comme ça, il est pardonné. V'imaya chayav lomabon, s'il lui devait de l'argent, yarzir le yorshar, il doit le donner à ses héritiers. Lo ayayodea lo yoresh, s'il ne connaissait pas qui est son héritier, yanichen ou bebedin, il le laisse dans le tribunal, ve'idvade, et confesse devant eux sur sa faute. Conclure avec un sujet de Chassidut. L'Admour Azaken dans Geret HaTshuva, il ramène plusieurs notions qu'on voit ici dans Yichot Tshuva, entre autres dans le chapitre 11, en ce qui concerne, dans ce qu'on vient de voir, donc la notion de demander pardon à Dieu et que de pardonner. J'allais expliquer que quand on demande pardon à Dieu, Dieu il pardonne tout de suite. La preuve c'est qu'on dit Baruch Ata Hashem Chanun Amar Belisloach. Quand on dit ça, ça veut dire que Kadosh Baruch ou Baruch Ata Hashem, tu as dit le nom de Dieu, tu ne peux pas dire le nom de Dieu en vain. Si tu l'as dit, c'est sûr qu'Hashem te pardonne. Et d'ailleurs, si on n'avait pas fauté, tout de suite on aurait eu la Géoula aussi, comme on dit juste après, Baruch Ata Hashem Goel Isaac, Hashem délivre le peuple juif. Et là, Bourazakan rajoute, il dit que même un être humain, il doit tout de suite pardonner quand on lui demande. Il ne doit pas être arzari, il ne doit pas être indifférent, d'être dur comme ça. Et même que côté à travers quelqu'un qui a shalom, qu'un il a coupé la main de l'autre, eh bien il doit aussi lui pardonner, comme il a ramène la Gemara de Baba Kama. Il dit, s'il a demandé 3 fois, il n'a pas pardonné, il n'a pas besoin de demander encore. Et il ramène les Givonim que David Amelech, il a demandé Mechila, le pardon pour Shaoul qui avait tué les Givonim, ils n'ont pas voulu. Eh bien David a décrété qu'ils ne vont pas rentrer maintenant dans l'assemblée de Dieu, que eux ils ont miséricorde. Maintenant il est dit en ce qui concerne la Midah d'Akadosh Baruch Hu, bien la plus forte raison. Et là il vient sur un autre point expliquer qu'on a vu que bien qu'on a déjà demandé à Akadosh Baruch Hu Teshuva cette année, demander pardon cette année, on demande l'année d'après. Alors ici le Ram il dit Afilo Omed Bitshuvato, même si c'est un Tshuva. Le Morazakan ici, il parle que même si quelqu'un, il a fait la même faute, il a demandé, qui pour cette année, il a demandé pardon, il a refait exactement la même faute, quand même, il va redemander encore une fois. De même, dans la même journée, des fois, quand quelqu'un, il a demandé pardon le matin, et après, encore une fois, il a fauté, et quand ça arrive, la prochaine tfila, il demande encore une fois. Il dit, la Morazakan, il dit ça, c'est ce qu'on dit à Hashem, Chanuna Hamar, belle histoire, que Dieu, il est marbé l'histoire, il donne beaucoup de pardon. Comme il y a écrit aussi dans Ezra, Vérav l'histoire, qu'il y a beaucoup de pardon chez Dieu. Pourquoi? Parce que chez un être humain, si un va fauter à l'autre, il demande pardon une fois, il a pardonné. Après, encore une fois, il se comporte mal. C'est dur de lui donner une deuxième fois. Plus forte raison, c'est la 3e fois, la 4e fois avec la même faute. Mais chez Dieu, il n'y a pas de différence entre la première fois et la 1000e fois. Pourquoi? Parce que le pardon vient de Midat Tarachem, de la compassion de Dieu. Et les Midot de Dieu, eh bien, ils sont infinis. Comme il y a écrit que la miséricorde de Dieu n'est jamais finie, il y a encore et encore. Et par rapport au Ensof en infini, il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand chiffre. Tout c'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu nous pardonne chaque année. Et toutes les fautes qu'on a dit sur le Al-Khet, lorsqu'on demande pardon à qui pour cette année-là, bien qu'on a recommencé exactement les mêmes fautes, eh bien, encore une fois, on demande pardon à Dieu de Kippour de l'année. Et comme ça, pas seulement chaque année, chaque jour aussi. On dit, Chanunama Belisloach. Donc, apprendre du comportement de Dieu, de la même manière que Dieu, il pardonne, nous aussi, apprendre à pardonner aux autres, et faire teshuva, et comme on dit, le Zohar, il dit que Mashiach, il va faire teshuva au tzadikim, que ce soit Bekarov Mamash très prochainement. Une excellente journée.